le christianisme ne tient sur rien, aucun fondement, si ce n'est le syncrétisme. Je prends un exemple assez simple. Si la Grande Loge du Gabon fait sortir la liste de tous ses adhérents, on va trouver beaucoup de pasteurs. Si la Rose-Croix du Gabon fait sortir la liste de tous ses adhérents, on va trouver beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes. Si la Kabbale fait sortir la liste de tous ses adhérents en Israël, on va trouver beaucoup de pasteurs qui sont kabbalistes, qui partent prendre le sel, les eaux, tout ça, les présidents des fédérations des chrétiens, les présidents des grandes églises, tous, beaucoup sont dedans. Si les animistes gabonais, togolais, béninois, camerounais font sortir la liste des gens qui viennent les consulter pour avoir le pouvoir pour remplir les églises, on aura beaucoup de pasteurs. Ce qui montre que ce qu'on a aujourd'hui, christianisme, ça ne tient absolument sur rien. Mais l'animisme tient sur un noyau dur et des ceintures protectrices. Maintenant, pourquoi je dis que le christianisme ne tient sur rien? Petit retour historique pour balayer rapidement ce que le vieux a eu à dire. Et puis, papa, vraiment, il faut déjà prendre la retraite. Hein? Bon, ça, c'est vraiment pour des raisons de santé, pour des raisons parce que la pression de tout ça, il faut déjà essayer de te reposer pour que Jésus ne te prenne pas peut-être sur le plateau. On va dire on l'a tué, on a envoyé un fusil nocturne. On a envoyé le fusil nocturne. Pour revenir, je fais un petit balayage historique pour balayer rapidement ce qu'il disait. Que Dieu, c'était le Dieu des Juifs. Et c'est un discours qui est très grave à l'Église. Je parle en tant qu'ancien chrétien. On nous dit, Dieu est venu chez les Juifs, c'est quand les Juifs Dieu s'est rendu compte qu'il a été rejeté par les Juifs. Il s'est tourné désormais vers les Africains. Bon, maintenant, pendant ce temps-là, ces Africains-là, ils étaient où? Quand ces Africains-là mouraient, ils partaient où? Moi, je vous dis, et c'est un discours que je tiens toujours, le christianisme, quand l'Europe s'est christianisée au IIIe siècle, 395, lorsque l'Empire romain se disloque en deux, l'Empire byzantin et l'Empire romain d'Occident se divisent, la fin de l'Empire romain, 476, de 476 jusqu'en 1492, date à laquelle les Européens débarquent en Amérique, il y a pratiquement 1000 ans. Et ces 1000 ans-là sont caractérisés par la christianisation de l'Europe. Et cette christianisation de l'Europe a entraîné un déclin complet de l'Europe sur tous les plans. D'ailleurs, à l'école, on nous a enseigné que c'était des âges sombres pour l'Europe. Le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge. Sur le plan politique, c'était catastrophique. Sur le plan économique, catastrophique. Sur le plan social, spirituel, religieux, c'était catastrophique. Il n'y a que deux institutions qui s'enrichissaient. Il y avait l'Église et il y avait les rois. Et d'ailleurs,